Astuce pour savoir si quelqu'un surveille votre téléphone. Beaucoup d'entre nous ont des informations personnelles enregistrées dans leur téléphone. Allant du mot de passe de leur profil Facebook, au numéro de leur compte bancaire, ces informations doivent absolument être sécurisées pour éviter tout détournement ou utilisation frauduleuse qui risque de créer des ennuis à leurs propriétaires. Pour vous aider à savoir si votre téléphone est surveillé ou espionné, retrouvez ci-dessous des codes pratiques à retenir. Code pour savoir si votre téléphone est surveillé. Code 1, dièse 21 dièse. En tapant ce code, vous pouvez déterminer si vos appels, messages et autres données sont détournés et vers quel numéro. Ce dernier apparaîtra clairement sur votre écran. Si c'est le cas, la personne qui vous espionne pourra récolter toutes les informations vous concernant et pourra avoir accès à toutes vos données, même confidentielles, enregistrées sur votre mobile. Généralement, ce genre de détournement est effectué par les parents pour surveiller et protéger leurs enfants d'éventuelles menaces du monde virtuel, par des époux jaloux, ou par n'importe quel inconnu qui a accès à votre téléphone. Code 2, dièse 62 dièse. Ce code vous sera utile au cas où vous n'arrivez plus à recevoir d'appels ou de messages sur votre téléphone. Ainsi vous pourrez déterminer le numéro de téléphone ou de messagerie vocale de votre opérateur mobile, qui les reçoit. Code 3, dièse 002 dièse. Si, grâce au code précédent, vous découvrez que vos opérations téléphoniques sont détournées, utilisez celui-ci pour désactiver le détournement, même vers la messagerie vocale. C'est un code universel qui reste également opérationnel dans le cas d'un roaming. Code 4, dièse 06 dièse. Ce code vous permet d'avoir l'International Mobile Equipment Identity. Ce numéro composé de 15 à 17 chiffres est généralement inscrit sur l'emballage remis lors de l'achat et sous la batterie du téléphone. Ce numéro unique est ce qui permet d'identifier le téléphone en cas de vol, même si la carte SIM est changée. Grâce à lui, il est possible de connaître sa marque, son modèle, sa fiche technique et ainsi de suite. Bonsoir tout le monde, ça fait toujours un plaisir particulier de vous rejoindre pour parler ensemble de quelque chose, des choses qui sont liées au Cameroun, de près ou de loin, politique, sociale, religieux, économique et blablabla, vous connaissez. Déjà, j'espère que vous avez pris le temps d'apprécier la petite vidéo que j'ai mis au début qui expliquait comment est-ce qu'on peut sécuriser son téléphone, comment être en sécurité numérique. Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui sont en train de lire les titres, certainement vous avez lu un titre assez différent de ce que nous avons d'habitude. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle AMG. AMG, qu'est-ce que cela signifie? Vous allez apprendre tout au long de cet entretien avec AMG qui est notre invité spécial ce soir. Alors AMG a cette particularité-là que beaucoup, comme certains Camerounais déjà de la diaspora, il a pris la route, il a connu le Sahel et différemment de beaucoup d'entre eux, il a décidé de briser le silence, de briser la glace, de venir au devant des micros, des caméras pour donc s'exprimer par rapport à ça parce que, dit-il, il faut commencer déjà à jouer les avant-gardistes, il faut prévenir nos jeunes générations qui sont au Cameroun, en Afrique, pour que ces derniers sachent exactement de quoi il est question dans le Sahel. Donc sans plus tarder, déjà, je vous demande de partager au maximum, je vous demande de vous abonner sur notre page YouTube. Donc je vais directement passer du côté du studio où AMG est là. Alors AMG déjà comme ça depuis ma pour savoir s'il est là. Alors AMG, bonsoir. Ouais, bonsoir. Super. Super, ça fait plaisir de savoir que tu es déjà là, tu es connecté 5 sur 5.
Il y a déjà des gens qui sont en train de se connecter là et je demande qu'ils continuent de partager. Alors, voici AMG. AMG, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les frères. Ça fait plaisir de t'entendre. Donc, j'espère déjà que tu as eu le feedback et que tu sais que on est en direct et qu'il y a plein de personnes qui nous suivent là. Donc, la toute première question que je vais te poser déjà, c'est de savoir est-ce que tu es bien arrivé? Comment est-ce que tu te sens dans les studios de Stevie Online TV? Ouais, c'est cool. Ça m'a tout l'air d'être un truc intéressant. Ok, super. Donc, Super. il faut seulement qu'on essaie de voir ce que ça peut donner. Ah, Nous, un peu, là. espérons que ça donnera quelque chose de bien. Déjà, je te dis encore merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et la toute première question que je vais te poser, je suis sûr que la plupart des personnes qui nous suivent ici se posent la même question. En fait, c'est qui AMG? Bon, en fait, AMG, c'est quelqu'un comme tout le reste. Mais il grandit à Bafoussam. Ouais. Et bon, après Bafoussam, j'ai émigré sur Douala. Bon, Douala, j'ai fait mon cursus scolaire, j'ai fait tout ça. Et avec tous les tracasseries que nous rencontrons dans notre pays, j'ai décidé de quitter le Cameroun parce que ma vie ne donnait pas pour l'Hexagone. Ouais. Et je suis aujourd'hui quelque part dans l'Hexagone où je fais ce que je peux faire pour ne pas crever. Ok, Et marcher tête haute, quoi. super. Ouais. Ouais. Alors, une question me vient directement à l'esprit. La question que je veux poser, c'est de savoir pourquoi tu as quitté le Cameroun. Tu as commencé déjà à expliquer ça en disant que bon, les conditions étaient difficiles. Tu as voulu avoir quelque chose de différent. Mais est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui, d'une façon claire, peut déterminer peut-être pourquoi est-ce que tu as choisi de venir dans l'Hexagone et pas peut-être dans un pays africain? Il y a des Africains qui vont au Maroc, qui vont en Tunisie, qui vont en Afrique du Sud. Et voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir dans l'Hexagone? D'abord, l'Hexagone, c'est d'abord l'argent, c'est l'euro, man. Mhm. C'est l'euro. Qu'est-ce qu'il irait faire au Maroc? Le Maroc c'est le dirham. L'Algérie, c'est le dinar. Et la Libye, c'est le dirham. Le dirham libyen. Ça ne vaut pas un euro, man. L'euro, c'est du brut, c'est du lourd. Ok. Tu vois. Et bon, déjà, pour maximiser mes chances, il fallait immigrer, non pas en Afrique, parce que je ne peux pas quitter l'Afrique pour l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Libyen. Oui. Tu vois, tu quittes pour le Maroc, le Maroc, c'est toujours l'Afrique. Il fallait que Que tu ailles quelque part où il y a plus de débouchés, quoi. je- On a un petit souci de connexion là. Est-ce que tu nous écoutes bien? Est-ce que tu nous suis? On a un petit souci de, on a un petit souci de son là avec AMG. Le temps que le son s'arrange de son côté. Alors, je vais un peu essayer comment dire, de redire ce qu'il a dit. Il explique donc qu'il a quitté le Cameroun à cause des conditions difficiles du Cameroun. Et il s'est rendu donc du côté de l'Hexagone, c'est-à-dire de l'Europe, parce que là, il y avait plus de débouchés. Et la valeur de l'euro est donc au-dessus de la plupart des monnaies qu'on a en Afrique, raison pour laquelle lui, il a donc quitté l'Afrique plutôt pour l'Hexagone et non pour un autre pays d'Afrique, comme il le disait. Alors, je reviens encore chez toi. Est-ce que tu m'écoutes? Allô? Est-ce que tu m'écoutes? Du côté du studio, j'ai l'impression qu'il est parti. On va essayer de trouver un autre moyen de le joindre, hein. On va essayer de trouver un autre moyen de le joindre. C'est bon, tu es de retour?
Ouais, c'est de retour. Voilà, je crois que la connexion est meilleure maintenant. Alors, tu es en train de nous expliquer pourquoi tu as choisi l'Europe et pas l'Afrique. Donc, tu disais qu'en Europe, il y a donc plus de débouchés et que l'euro est plus cher que le dirham de toute façon. Donc, c'était plus intéressant de venir Ouais, en Europe. de toute façon, moi, je suis mécanicien à la base, tu vois. Bon, je quitte le Cameroun en tant que mécanicien après mon école. Je me lance dans cette aventure qui est extrêmement dangereuse mais merveilleuse pour essayer un peu de venir m'assumer. Parce qu'au Cameroun, j'étais taximan, j'étais mécanicien. J'ai fait aussi de côté là, tu vois. J'ai fait aussi dans le changement. J'ai même travaillé aussi à Simencam comme mécanicien d'entretien, tu vois. Mhm. Bon, en mécanique générale, donc vous démontez les accessoires mécaniques, donc ça veut dire des moteurs, des roulements et tout. Vous les graissez, vous remettez les pignons en action et tout, et on redémarre la machine. Bon, Mhm. pour parler brièvement de ma sortie, tu sais, nous sommes tous Camerounais. Voilà. Faut pas qu'on se leurre. Moi, je vois au Cameroun des bacheliers qui ont des salaires de 50 000 francs CFA. Tu vois, c'est assez minable. Bon, quelqu'un comme moi qui est détenteur d'un petit cap, d'un petit CAP, je ne vois pas vraiment comment je pourrais avoir un truc là-bas. En dehors peut-être de mes business que je pourrais faire, dans le genre où j'ai des clients particuliers qui me visitent, en Mhm. fait, je dépends de leur voiture. Bon, peut-être ça qui peut arrondir mes fins du mois, je me retrouver au moins dans les 200, 300. Mhm. Ça, c'est pas salaire, hein. Oui, je Ça, vois. c'est le système D. Tu vois, le système D, ce n'est pas une histoire d'entreprise ou je ne sais pas où. Euh, en tout cas, un travail à bon uniforme, non, c'est pas ça. Tu vois, Oui. c'est juste la débrouillardise. Tu vois, moi, je m'en sortais. Bon, j'ai vu des difficultés énormes au Cameroun. Il n'y a pas de logement. Tu vois, c'est le premier facteur d'échec au Cameroun. Tu vois, les gens de 45 ans, 50 ans, ils vivent encore chez leurs parents. Ils ont les enfants chez leur maman. Ils ont tu vois, le gars, il a sa femme là. À 40 ans, 45 ans, il est là. Sa femme est là. Ils font des enfants et leurs enfants font des enfants. Toujours chez le grand-père, la grand-mère, tu vois. C'est lamentable. Tu vois un peu. Mhm. Et le ciment est tellement cher. Tu vois, il n'y a pas de terrain. On te vend un petit 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. On te parle de 7, 10 millions, 12 millions. Mais tu vas prendre l'argent pour construire. Tu vois. Mais bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, j'ai vu, il faut que je me fasse une maison un jour dans ce pays-là. Ce n'est pas cette manière, ce genre de vie. Il fallait que je sorte. Je suis sorti. Moi, ici en Europe, je gagne ce que je gagne au Cameroun fois 4. Tu vois. Mhm. Je continue dans mon domaine, je fais toujours dans la mécanique et tout. Tu vois, ici, je suis au moins à 2000, 2500 euros. Tu vois. Mhm. Avec les heures supplémentaires, parfois, je peux me retrouver à 3000 euros. Tu vois un peu. Ouais. J'assure mon avenir, quoi. Je suis à l'abri de besoin, je peux dire aujourd'hui. Tu vois. Ok. C'est l'abri de besoin. J'ai une autre question pour toi. En fait, que représente le Sahel pour toi? Bon, le Sahel, en fait, je ne veux pas mentir, les petits frères, le Sahel, c'est la mort. Comment ça, la mort? Au Sahel, si ce n'est pas la chaleur, la poussière qui te tue, hein, ce sont nos patients qui te tuent. Tu vois. Ils te dépouillent, ils t'abandonnent. C'est pas, tu ne, en fait, c'est à rien. Parce que nous avons notre culture. Nous sommes à la base, nous sommes à la base
Nous, Camerounais d'abord, majoritairement, nous sommes à la base des chrétiens. Tu vois un peu. Il faut pas se voir la face. Nous sommes à la base des chrétiens. Et quand nous sortons, à partir déjà de Ngaoundéré, à partir de Ngaoundéré, tu vois, à partir de Ngaoundéré, à partir de Garoua, Mawa, tu commences, c'est le grand nom commence à te donner, il y a un aperçu de ce que tu vas découvrir au devant. Ok. Tu vois un peu. Et tu arrives, tu trouves des gens qui sont sans foi ni loi, juste parce que tu es chrétien. Bah, Mais est-ce que tu as rencontré quelque chose comme ça, où des gens ont été vraiment... Man, j'ai raconté des choses plus pires que ça. Moi, j'ai survécu, c'est pas que j'ai survécu, que j'étais extrêmement fort. Moi, j'ai vu des cadavres en route. J'ai survécu juste parce que, bon, dans mon convoi, en fait, mon chauffeur qui nous a pris, tu vois, de Arlit pour la frontière algérienne, à un certain niveau, nous a abandonnés. Il nous parle des histoires de gendarmerie et tout ça. Nous avons payé le mec, on l'a tout donné. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Rien. Tu ne connais pas le désert, c'est un territoire touareg. Les Touaregs, il faut dire que les Touaregs, c'est un groupe de personnes qui sont armées. C'est un groupe armé. C'est leur zone, c'est leur territoire, c'est leur milieu. Oui. Qu'est-ce que toi tu connais? Tu sors des doigts là, des Cameroun, de Bafoussam, là-bas, tu ne connais rien du tout. Des Yaoundé, tu ne connais rien du tout. Tu arrives pour un terrain complètement hostile. On t'abandonne en plein Sahel. Man, il fallait voir la marche. On a marché. C'est des kilomètres. Et il y a eu des morts. Est-ce qu'il y a eu des morts? Comment ça s'est passé comme ça? Il y a eu au moins dans mon convoi. Le convoi qui a quitté Arlit comment on appelle encore cet endroit-là? Arlit pour Tamaracet. Tamaracet, nous avons perdu au moins en route, au moins 4 personnes. Au moins 4 personnes. 4 personnes sont tombées. De soif. 4 personnes tombées. De soif. Parce qu'on a marché pratiquement 2 jours. 2 jours de marche dans le désert. 2 jours de marche dans le Sahel. C'est là qu'on a rencontré une patrouille. Une patrouille de l'armée. De quelle armée? L'armée camerounaise ou bien... Nous sommes au Cameroun, on a traversé déjà le Niger, on a traversé le Nigeria, nous sommes au Niger. On a trouvé une patrouille de l'armée du Niger, c'est eux qui ont eu l'amabilité de nous confier à une soi-disant ONG qui est aussi impliquée dans ce même réseau, quoi. Même réseau. Donc on se retrouve encore en train de... Heureusement, on avait encore un peu de jetons. On se retrouve en train de repayer. C'est là maintenant que, bon, celui-là, au moins, on trouve de quoi d'abord s'abreuver parce qu'il fallait boire de l'eau. C'était catastrophique. Tu vois. Excuse-moi de revenir un peu. Et quand quelqu'un meurt comme ça, qu'est-ce que vous faites du corps? Est-ce que le corps reste au désert comme ça, là, au Charonne, et vous continuez? On met les habits sur l'eau, on le couvre avec le sable. On l'enterre au désert. On l'enterre au désert. Je ne peux même pas dire que c'est enterré parce que ça ne peut même pas atteindre 1 mètre. C'est autre 80 cm, bon 70 cm. C'est juste un truc qu'on enterre. Tu vas trouver d'autres. Parce qu'un peu devant, on avait trouvé des squelettes d'hommes. Les autres qui étaient déjà morts avant vous. Qui étaient déjà morts avant vous. Oui, avant nous. C'est que tu trouves parfois des sortes de lézards. Tu ne sais pas d'où viennent ces lézards-là, mais quand tu t'approches, tu vois que c'est des cadavres. Le soleil, il te sèche. Tu sèches. Tu vois un peu. Bon. Nous avons repris la route pour Tamaracet. C'est à Tamaracet alors que, bon, le monsieur, un autre Touareg, il nous passe à un arabe, un algérien.
Bon, nous sommes arrivés en Algérie, à Tamaracet. C'est là que nous avons trouvé la première communauté camerounaise. Là, on est en quelle année comme ça environ? On est en quelle année comme ça? Donc, nous sommes en 2013. 2013. Nous sommes en 2013. Oui, 2013. Parce que ici, au Cameroun, fin 2012, début 2013. Tu vois un peu. Et en 2013, j'ai raconté un certain Rasta. Moi, j'étais dans le ghetto de Rasta. Oui. Moi, j'ai vécu dans le ghetto de Rasta. Tu vois. Bon, Rasta nous a accueillis, même comme il nous a prélevé tout ce qu'on pouvait avoir, carte d'identité, ceux qui ont les passeports, ceux qui ont, c'est pas quoi, les permis de conduire. Par moment, mon permis de conduire est resté là-bas chez lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec le permis de conduire des gens? Quand nous arrivons, il nous raconte des bobards comme quoi, si l'arabe te voit avec une pièce d'identité, si l'arabe te voit avec une identification, quoi. Hein? C'est le rapatriement et tout, et toi tu sais que tu es en train d'aller en Europe. Quelqu'un te dit subitement que si on prend tes pièces, c'est le Cameroun direct et tout, toi tu prends ça comme une maladie, comme une folie, tu vas cacher tes trucs. Ouais. Et bon, quand tu les caches maintenant, dans la bande, il y a des effrayés, il y a des peureux. Ils se disent, bon, si là maintenant Rasta prend nos papiers et que parmi nous il y a certains qui ont caché, et si la police algérienne arrive, tu vois, on découvre que quelqu'un a une identité, on va ramasser tout le ghetto. Tu vois, on va ramasser tout le ghetto et ça c'est pour la déportation. Mais malheureusement, les Arabes ne déportent pas. Tu vois, et ça les sert aussi de moyen de chantage. De moyen de chantage, comment? Ils appellent les familles en Afrique. Tu vois, votre fils ici, machin, ceci, cela, il faut de l'argent, il faut 50 000, il faut 100 000, il faut 1 million. Ça dépend, la somme dépend du personnage. Tu vois, si tu es trop pleurnichard, on sait que tu es un fils à papa, il faut que ta maman décaisse, ton père décaisse. Mais quand tu es un peu rude, tu vois, on peut distribuer au moins ça 100 000, 50, voire 200 000 francs. Et les mandats venaient tous les jours. Tous les jours. Et bon, quand tu arrives à Tamaracet, c'est une grande ville, mais c'est une prison. Quand tu ne connais personne, il faut sortir de là. Et il y a une question que j'ai envie de demander. Bon, là maintenant, tu me parles en tant qu'homme. Et les femmes qui étaient avec vous, comment est-ce qu'elles vivent ça, les femmes-là? On entend parfois dire qu'il y a des viols, il y a des femmes qui sont violées, il y a des gens qui meurent. Comment est-ce qu'elles sont violées? La femme, elle paye tout avec son vagin. Tout. Donc, tu peux venir, comme par exemple, toi, là, tu viens avec ta femme en voyage, vous êtes en voyage. Tu arrêtes, tu trouves que, bon, en route, il y a un leader. Le leader te dit, bon, ici, c'est moi, on peut t'appeler un grand chef bandit. Tu vois, non? Il te dit, bon, ici, mon petit, là où tu es là, ta femme là me plaît, elle est jolie. Tu lui dis, regarde, je peux payer. Il te dit que non, je vais la baiser d'abord. Tu vois un peu, non? Et tu ne peux pas régénérer, tu régènes, on te massacre. Mais est-ce que ça arrive? Donc, ça arrivé, tu as vu, ça sont les cas quand même que tu as vu. Ah, donc, quand on arrive, on trouve même déjà qu'il y a des filles qui sont déjà passées à tabac depuis. Tu vois? Et on arrive même le même soir où on arrive avec mes gars, il y a une fille qui ne voulait pas céder. Tu vois un peu? Son mec se débattait là, il paye. Moi, j'étais nouveau. Tu vois? Mais j'ai su à l'instant que lui, s'il continue, on va même t'abattre. On peut te tuer pour ta femme, hein? Les Camerounais. C'est les Camerounais qui torturent les Camerounais. Ce n'est pas deux personnes, c'est les Camerounais qui torturent les Camerounais. Donc tu es en train de nous expliquer qu'il y a des Camerounais qui prennent la route. Oui. Et en route encore là, avec d'autres Camerounais, ils torturent des Camerounais, ils sont même prêts à tuer des Camerounais. Oui, c'est ce qu'on appelle en bon français l'estorcation. On arrache.
Tu vois, on arrache. C'est pas qu'on on ne demande pas qu'on arrache. Oui. Et bon, maintenant, c'est lamentable, mais tu vas pleurer chez qui? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle un ordre dans ce cheminement-là, tu vois. La communauté camerounaise a un leader, on les appelle les Tchermo. Ok. Tu vois, non? Oui. La communauté camerounaise, ça c'est les mots qui viennent du Nigeria, Tchermo, machin, ceci, tu vois. Oui. Mais l'aventure, c'est quoi? C'est tout ce mélange de paroles, de tout part, comme un système. Je vois. Tu vois. Mais tu vois, moi, ça m'intéresse parce que quand tu me dis ça, j'ai entendu, il y a des rumeurs. Par exemple, quand j'entends qu'un Camerounais qui a pris la route du désert, la route du Sahel, devient capable de tuer un autre Camerounais, qu'il viole des femmes. Mais je me demande, c'est un peu surprenant parce que l'avantage, c'est que quand vous voyagez, vous connaissez, vous tous en Europe. Est-ce que tu as rencontré déjà quelques personnes avec qui tu étais en route quand même? Ils sont ici pêle-mêle. En France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Portugal, ils sont ici. Moi, je les vois tous les jours. Tu les vois ou dans les réseaux sociaux, comme moi là? Dans les réseaux sociaux. Ah, ok. On a demandé le goût d'ensemble, on a fait l'asile ensemble. On est dans le même camp d'asile. Ouais. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Et tu veux qu'on fasse quoi? Moi, je ne gère pas la vie de quelqu'un. Chacun va payer son karma. Ils sont là aujourd'hui. Nous sommes tous en Europe. Les gars n'évoluent pas. Ils sont tous dans le même système où ils veulent se prendre pour les caïds, ils veulent jouer. Ici en Europe, il n'y a pas caïd, man. Ici en Europe, le plus grand chef bandit, c'est la police. Tu t'as mis, on te met une balle à la tête, on t'enterre, on brûle ton corps comme un chacal. Oui. Ici, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'Europe. C'est quand ils sont arrivés ici qu'ils ont vu eux-mêmes leurs limites. Ils sont là, ils traînent là. Quand tu vois les approches, tu les trouves, ils sont toujours en train de jouer. Ils ont toujours une bande de petits esclaves qui sont à leur service, prêts à verser le sang pour eux. Bon, ils se disent toujours que c'est les histoires de l'Algérie, de la Libye, du Maroc, tu vois, qui continuent jusqu'ici. Ici, c'est pas ça. C'est pas ça. On ne peut pas les dénoncer. Nous ne pouvons pas les dénoncer. On veut bien les dénoncer, mais on trouve que c'est inutile de les dénoncer. C'est inutile de les dénoncer. Non, mais quand tu confirmes déjà qu'il y a des Camerounais qui violent des femmes, qui sont prêts à tuer d'autres Camerounais, tu dis que tu as pris la route en 2013, on comprend quand même déjà un peu dans quel groupe de personnes avec qui tu étais. On a un peu une idée quand même parce qu'il y a beaucoup qui nous disent qu'ils sont venus dans 2013, 2014, 2015. On comprend quand même que voilà, certains sont arrivés plus vite en Europe, d'autres sont arrivés plus tard. En tout cas, les contemporains se reconnaissent. Moi, je ne suis pas les noms des gars. Non, tu n'as pas besoin de citer. Moi, tu n'as pas obligé de citer. Tu vois un peu là. Tu n'as pas obligé de citer. Citer les noms des personnes, c'est... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je te demande pas de citer. C'est quelqu'un qui va se... Il va se dire peut-être que... Mon frère, c'est ceci, c'est là. Moi, j'ai peur de personne parmi eux. Sinon, pas pu me tuer en bas. C'est pas ceux qui vont me tuer. Tu comprends un peu là? Nous sommes en Europe. L'Europe, c'est la Champions League. Voilà. Il y a par exemple une réaction ici déjà de quelqu'un qui dit, c'est Eric qui est il est du Maroc, et il dit que Rasta, c'est un Camerounais qui torturait beaucoup les Camerounais. Il est en prison pour 10 ans. On avait tué sa soeur au pays pour le mal qu'il faisait aux gens. C'est ce que quelqu'un... On a suivi l'histoire de la cour ici en Europe, quand on a tué la soeur de Rasta. Il y a un règlement de compte, les gars sont au quartier massacrer sa soeur. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je sais qu'on avait égorgé sa soeur au Cameroun. On a égorgé sa soeur au Cameroun. Ouais, pour nous battre avec qui faisait au gars, je ne sais pas. Il y a eu donc des types enragés. Tu vois, non? Mais est-ce qu'en torturant les Camerounais comme ça, le monsieur de Rasta, est-ce qu'il gagnait de l'argent? Il gagne souvent d'argent. Les gens qui peuvent se faire en une journée 1 million facilement, 2 millions en une journée, en quelques heures même. Tu connais le nombre de personnes qui parlent dans son ghetto? Hein? Tu connais le nombre de personnes qui parlent dans son ghetto? C'est les gars qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent, c'est les gars qui ont des villas au Cameroun. Sur le sang des Camerounais. Bien sûr. C'est la mafia, non? C'est la route. Wow. C'est la route. Tu vas faire quoi? Et tu coopères. Moi, coopérer, moi j'ai coopéré.
et coopérer, tu t'amuses. Je dois dire que ils ont tout arrive dans un ghetto. Oui, comment ça se passe? Explique-nous un peu. Explique-nous un peu comment ça se passe. Quand tu arrives dans un ghetto, tu trouves le leader. Le leader, c'est celui qu'on appelle le tiers-mot. Il a ses soldats. Tu vois? Il a sa hiérarchie. Tu vois? Oui. Bon. Quand le tiers-mot donne une loi, par exemple, on doit respecter. Bon, il peut dire, par exemple, que vous devez payer les droits du ghetto. Tu vois un peu, non? Il faut payer. Tu payes d'abord le ghetto où tu vis. Tu payes encore l'endroit où tu dors, l'espace où tu dors. Tu vois un peu, là? Oui. Et tu payes encore, hein, s'il faut intégrer un convoi. Parce que l'effet, ce n'est pas de rester Tamaracet. Parce que Tamaracet, c'est juste le passage. Comme nous avons quitté, j'ai quitté Douala, tu vois, Yaoundé, Gaoudéré, hein, Garoua, Maroua, tu vois. Zender, Arlit, tu vois un peu, Tamaracet, tu vois. Tamaracet, maintenant, Galdaya, Oran, hein, Oran, Magna, tu vois. Oui. Magna, maintenant, je quitte Magna pour Oujda. Oujda, j'ai fait Rabat, j'ai fait Tanger, j'ai fait Nador, j'ai fait aussi Cassiago. Et c'est à Cassiago que j'entre. C'est une enclave espagnole. Oui, oui. Moi, ils sont entrés par déviation, en fait. J'ai choqué la barrière, on m'a mis dehors au moins 4 fois. J'ai choqué l'eau, la Méditerranée. La marine marocaine m'a toujours rattrapé. On m'a toujours ramené au Maroc et j'ai subi des refoulements et des refoulements. J'avais les pieds enflés comme ça, je marchais pieds nus donc. Toutes chaussures que je voyais en route, je portais seulement. Mais et comment tu faisais au Maroc pour avoir de l'argent? Parce que j'imagine que quand tu es au Maroc, là, tu n'as plus d'argent. Comment tu fais pour avoir l'argent alors? Je sors du Cameroun. J'ai vendu ma voiture à 1 500 000 francs. 1 500 000, ça veut dire que c'était une bonne voiture. C'était un Corolla, très bon, encore neuve. C'est une voiture que l'une de mes petites soeurs m'avait envoyée. Tu vois, étant ici, elle m'avait envoyé ça. Bon, j'ai roulé avec un peu de moins, parce que 1 an de poussière, tu vois, c'est 2 ans. Tu vois, oui. Il est vendu. J'ai pris un petit frère, nous sommes engagés. Donc, quand il quitte le Cameroun, j'avais sur moi parce que 700 000 francs. Le système de toxins, les toxins, non, les vampires. Oui. Les vampires ont arraché l'argent en route. Comment ils ont arraché l'argent en route? Les agresseurs, les coupeurs de route? On te boble tout version, man. On te dit que si on voit l'argent sur toi, tant pis pour toi. Donc, mieux toi, tu enlèves, tu donnes, on gère ton voyage. Donc, ça veut dire ta chose. Ta chose. Tu dois donner. Ça ne t'appartient plus. Tu vois? Bon, d'autres avaient des ruses. D'autres ont eu la ruse. Ce que moi, ils ne connaissaient pas, ils ne louaient pas. La ruse, c'était quoi? Tu laisses l'argent au Cameroun. Tu vois, non? Oui. Tu sors avec un minimum, peut-être au moins un 100 000 francs sur toi. Au fur et à mesure que tu avances, étape par étape, on te fait le transfert. Donc, ça veut dire que là, il faut que tu aies quelqu'un au Cameroun qui te donne l'argent constamment. Et bon, maintenant, je pouvais laisser à qui? À qui? Parce que au Cameroun, c'est encore une autre race de chacal. Tu vas me laisser, même tu es en route, tu appelles, on ne va pas t'envoyer. Tu vois un peu. Et comment toi tu as géré ça? Comment toi tu as géré ça? Comment toi tu as géré ça? J'ai géré au fur et à mesure, non? J'ai géré au fur et à mesure. J'ai changé mon argent, une grande partie de mon argent au Nigeria. Là tu as pris les Naira. Les Naira, oui.
une grande partie de mon argent. Au moins, c'est un truc comme 200 000 francs. Ça m'a donné combien de naira même? C'est quand même beaucoup de naira. C'est ça qui m'a permis de traverser Yola pour Kano. Kano, j'ai payé à Kano là-bas. À Kano, quand j'arrive au marché de Kano, il y a des individus, ils te disent ce que tu as dans la poche. Ils te disent ce que tu as dans la poche. Ils te disent que mon ami, là où tu as l'argent dans la poche, tu as tel montant d'argent. Ce sont les sorciers ou quoi? Enfin, ils savent c'est quoi. Je vais te dire que c'est quoi. Mais les gars sont prêts. Le gars me dit combien sur moi j'ai encore au moins pas de 4 000 naira. Tu vois un peu, non? Et que là, je suis là, je dois donner l'argent. À partir même du Nigeria, il va organiser mon voyage jusqu'en Algérie. Regarde la distance qu'il y a entre le Nigeria et l'Algérie. Et l'Algérie. Ce sont des arnaqueurs. Hyper professionnels. C'est tout un clan. Et moi, déjà dans ma tête, déjà, je disais seulement que, mais le point, c'est qu'on dit qu'on mange les gens là. Tu vois un peu là. Donc, j'étais obligé de coopérer. J'ai coopéré. Mais j'avais toujours pas bim l'argent que je parle, un autre argent que je parle. J'avais encore, au moins, même encore 70 000 pounds de part. Tu vois, non? Ta dernière balle, quoi. Oui, dernière balle. Et l'argent que les Nigériens ont pris là, ils ont pris au moins parce que 3 400 naira, comme ça qu'ils ont pris. Wow. C'était juste pour traverser la frontière Nigeria, hein? Nigeria, Zender. Wow. Nigeria, Zender. Dès que la frontière là, c'est mal. 3 000 naira est parti. Bon, moi, je n'ai pas fait ça un problème parce que dans mon cœur, je disais que dans le truc, j'avance quand même. Oui, pourvu que tu avances. Oui. Mon problème, c'est d'avancer. Et mon problème, je ne voulais pas savoir ce que les gars me faisaient. C'était leur problème. Moi, je veux partir, je suis devant. Oui. Oui. Donc, c'est mon go devant. Je ne laisse pas derrière. Man. Donc, j'arrive. C'est quand j'arrive à Arlit. Je tombe sur. Il y a encore des phénomènes là-bas à Arlit. Il y a un boy là qu'on appelle. Il a un nom bêtis comme ça. Il m'a oublié son nom. Un nom bêtis. Il y a un autre qu'on appelle. Des Camerounais, ce sont des Camerounais tous. C'était pas les Camerounais. Là-bas, c'était les gars du Niger. Les Niger même. Et eux aussi sont les ghettos. Ils ont des ghettos. J'ai fait le ghetto chez lui. Tu vois. Comment je veux le nom littéralement là? Le Guérant Trabé. Non, c'est pas lui. Parce qu'il y a une proposition là-dedans de quelqu'un qui nous suit. Et je voulais être sûr que c'est. Voilà. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Où ça Tangana, où ça Tiba, c'est qui? Il a un nom comme ça. Quand tu arrives, il te dit qu'il appelle au Cameroun. Il est Camerounais, sa mère est Camerounaise, machin. Écoute, mets ta confiance, moi. Et si tu avais un ami alors que un dragon, mon frère, il a aussi pris sa part. Il a pris sa part. Oui. Et à moins de ça, je devais rester à Arlit. Parce que l'argent, les 70 000 sont finis. Les 70 000, c'était 2 places. Parce que je suis sorti. Avec M. Sam, j'ai porté un petit faux ghetto. Au quartier au Cameroun, là-bas, j'ai porté un petit, j'ai dit que mon petit frère soit ensemble. Tu vois? On est sorti à ça, le petit que tu vois là. Le petit là, perd son âme, il est mort en route. Mon Dieu, il est mort de soif. Non, lui et moi, nous avons pu arriver jusqu'au Maroc. Il meurt au Maroc dans l'eau de la Méditerranée. Parce qu'arrivé à la Méditerranée, nous avons pris 2 chemins différents. Tu vois, lui, il a pris la Méditerranée à Tanger, un convoi 400 kilos. Oui. 400 kilos, c'est les bateaux gonflants, les pompiers. Mais ça fait de 7 personnes, 8 personnes, voire même 12 places. Oui.
Mais c'est la seule proposition que vous... Il n'y a pas les... Mais pourquoi? Je me demande toujours pourquoi est-ce que la plupart prennent toujours ce genre de bateau-là. Est-ce qu'il y a il y a d'autres bateaux plus adaptés? Ou bien ça coûte plus cher? Ça dépend des moyens, non? Si tu as ton argent et que tu as une ressemblance, tu peux aller choquer le grand bateau, tu voyages free. Tu payes tes 2000 €, tu pars propre. Tu vois un peu. Parce que là-bas, c'est déjà... c'est un paquebot, un vrai paquebot. C'est un vrai bateau, quoi. Le bateau touriste, là, non? Oui. Qui viennent avec les touristes de l'Espagne, de la Plaque, qui viennent avec les touristes depuis la France, depuis la Belgique, qui sont en escale. Parce que Tangier, c'est une grande plaque touristique. Oui. Tu vois. Bon, tu peux aller avec ton passeport peut-être français. Tu vois. Oui. Tu peux aller, tu coupes ton ticket normalement comme un Français. Tu vois. Mais le problème, c'est que tu sais, la rame est toujours jaloux. Tu vois un peu. Il va te voir. Ils sont en train de soupçonner les gens. Mais alors que nous, on ne les soupçonne pas. Nous, on ne les calcule même pas. Tu sais pas, tu vois un peu. Mais ils sont toujours en train de vouloir nous calculer comme si lui et moi, nous sommes paratés, ou c'est mon frère. Pas mon frère. Lui, il arrive, je suis africain. Je suis black. Il arrive, c'est lui qui peut dire son frère policier que celui-là, celui qui veut partir là, le passeport qu'il a là, c'est un faux passeport. En tout cas, tu as payé ton ticket free que tu veux go. Il faut te boire le niépère. C'est ça qu'on dit, on te quota. Comme on te quota là, hein? C'est la cellule. La cellule, c'est faux usage de faux. Tu n'as pas cher, tu fais la prison. Mais comme la police marocaine, ça, ils savent que c'est un système que nous, on utilise pour traverser, tu vois un peu, non? Ouais. Bon, on te renvoie seulement loin derrière, en Algérie. Et tu peux encore commencer à payer. À zéro, oui. C'est comme ça. Bon, sur 10 cas, un seul peut entrer, ou deux. Ça dépend. Tu vois. Et toi, parce que les articles. Oui. Et ça t'a pris combien de temps pour réussir? Ça t'a pris combien de temps pour réussir à voir la barrière, la grande barrière? Tu as dit que tu as choqué la barrière plusieurs fois. La barrière de quoi? La barrière de Nador? Oui, oui. Quand les kids Maria, au Oujda, ça m'a pris trop. Je fais au moins une journée de marche. Bon, quand j'arrive à Oujda, je tombe sur certains gars à Camerounais, les Aoussa. Tu vois un peu, eux qui font la loi là-bas. Eux qui font la loi. Tu vois. Voilà. Le reste, ceux qui sont un peu têtus, les gars qui sont un peu courageux, qui affrontent les Aoussa, les gars Bassa. Tu vois, non? Oui. Parce que les gars Bassa, c'est les déterminés. Les sacrifiés, oui, sont les... Oui, oui. Mais il te dit à la Aoussa, toi tu me demandes l'argent, toi tu me demandes l'argent, tu connais comment il fait pour avoir mon argent, tu es fou, toi tu es qui? Il est seul, mais il affronte. Oui. C'est ça la publicité. C'est les dragons, les gars Bassa, c'est les dragons, les courageux, les soldats en vrai. Tape 7. Quand tu tapes 7, tu vois comment les ça se réunissent. Comment dire que celui-là, il veut jouer au têtu. Comme c'est réuni, c'est pour te massacrer. C'est pour te massacrer. Ces frères vont sortir là-bas avec les couteaux, les lames et tout et tout. Tu n'as pas la chance, on va te lamer bien, on te blesse en vrai. Oui. Et après, on arrache la jambe. Tu vois, là? Oui. Bon, maintenant, après, si, quand ils savent qu'ils t'ont bien tapé, ils ont piqué de toi le matin, ils font la bouillie, on te donne, et toi, tu as les blessures. Tu vois un peu, non? Tu fais la bouillie, on te donne, dans les beignets, tu manges et tout. C'est pour un ou 2 jours. Bon. On te donne la bouillie qu'on te donne là, les beignets qu'on te donne, c'est parce qu'on t'a massacré la veille. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, c'est une manière que, il veut te racheter, quoi. Tu vois? Ça va faire du mal, innocemment. Bon, maintenant, après, comme nous autres, on sait ce qu'on est venu chercher. On est entre eux et d'autres gars du Cameroun. C'est là où on a les informations dans les barbares qu'il y a un convoi. Il y a un convoi sicilien. Un convoi sicilien, non? Les gars qui veulent fuir le ghetto, en bandit, pour la forêt, pour Nador.
Ok. Parce que de bouche à oreille, tu as l'information. Tu te mets seulement là, on te dit que bon, à telle heure, on va passer. Tu nous suis seulement. C'est ça que tu pars. C'est ça que moi, j'ai suivi. Je suis tombé sur un frère là. Un Camerounais aussi. On l'appelle Tarzan. Tarzan. Et Tarzan qui me dit que, petit frère, avec la catégorie que te voit là, non? Avec maigri. Avec maigri. Tu vas manger quoi? Tu es persécuté là-haut par tes frères. Tu es persécuté parce que tu vas faire là. Tu vas mendier. Tu vas mendier chez l'arabe. Il peut te capturer. La police te prend. Mais pourquoi cette haine-là? Est-ce qu'avec tout le temps que tu as passé là-bas, tu as pu comprendre pourquoi? Est-ce qu'il y a cette haine-là entre les Africains arabes et les Africains du Sud? Sud? Je vais te dire quoi? Seuls les Arabes connaissent ce qui les arrive par rapport à nous. Moi, je ne sais pas ce qui est dans leur cœur par rapport à nous. Eux seuls ils savent. Pourquoi ils nous haïssent. Mais c'est que moi, je ne peux jamais être arabe. Et un arabe ne peut jamais être camerounais. Chacun a son couloir. Tu comprends, non? Ils ont leur tradition, on a la nôtre. Ils ont leur culture, on a la nôtre. Tu vois un peu, non? Oui. Mais je ne sais pas pourquoi eux, ils n'arrivent jamais à accepter que eux, ils ne peuvent pas nous coloniser. Tu vois, non? Parce que nous-mêmes aussi, Africains, nous, on ne veut pas les coloniser. On n'a rien à foutre d'eux. Je me dis qu'on peut. Nous, on passe notre route. On vient chez le blanc. Je ne sais pas, tu vois. S'il fallait rester chez eux, on devait rester chez eux. Nous, on passe. On va chez le blanc. Et à l'époque même, l'Union européenne ne leur avait rien donné comme argent pour nous bloquer. Et ils te bloquent seulement gratuit. Parce qu'il dit que quand tu vas entrer en Europe, tu vas faire comme 56, tu vas faire comme DMX, tu vas crâner, tu vas te moquer de lui. Le problème, tu es africain comme moi, l'Europe prend tout le monde. Toi aussi, engage-toi, tu nous suis. Oui, si tu veux venir en Europe, suis-nous. Bon. Nous sommes passés, nous sommes arrivés, man. Maintenant, alors, on est en train de sortir pratiquement de notre entretien. C'est clair on est obligé de faire une autre édition, hein, parce que tel que ça va là, on est obligé de faire une autre édition. La question que je veux te poser, c'est de savoir, maintenant, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes Camerounais qui est par exemple au pays, qui te suit aussi? Qu'est-ce que tu peux lui dire concrètement? Est-ce que tu l'encourageras à prendre cette route-là particulièrement? Imagine-toi, les jeunes qui te suivent du Cameroun maintenant, qu'est-ce que tu pourrais bien leur dire? Petit frère, moi c'est AMG. AMG comme A, comme M, comme G. Ouais. Il ne veut pas définir ça n'importe comment, que chacun définisse comme il veut. Tu vois pas, non? Je vais vous dire une chose, petit frère. Les conséquences conseillent mieux que les conseils. Oui. Parce que vous êtes aujourd'hui une génération qui n'écoutez personne. Vous avez un peu, non? Même si on vous parle, vous allez dire que, il nous dit quoi, il connaît quoi. Lui-même, il nous parle, pourquoi lui, il est là-bas? Vous voyez les morts tous les jours, ça ne vous fait pas peur. Vous avez tout le cœur de choquer. Mais dis, frère, moi, mon conseil, non? Venez mourir. Ouais. Comment je peux dire venez mourir? Venez mourir parce qu'ils sont têtus. Ils sont têtus, ils veulent voir, accepter. Venez mourir, petit. Venez mourir. Parce que depuis qu'on meurt là, l'Union africaine est là. Il ne bouge pas. Même menacer la Ligue arabe, arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez de tuer nos enfants parce que nous, on ne vous tue pas. Arrêtez ça. L'Union africaine permet ça bouge, mais si c'est pour suivre Gbagbo, pour suivre Blé Goudé, pour suivre tous ces bandes des anciens grands-pères là, ils sont très forts. Parce que c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est la nouvelle génération qui meurt tous les jours en route. Tout simplement parce que nous voulons aller en Europe. Et tout simplement parce que nous avons une culture chrétienne et nous avons une culture islamique. Nous avons une culture islamique. C'est bien pour vous. Nous avons une culture chrétienne. C'est bien pour nous. Pas le problème. Pas le problème. Vous tuez les gens parce qu'ils sont chrétiens. Parce que nous, on vous tue parce que vous êtes musulmans. Et même s'il faut la guerre, nous, parce que c'est nous les chrétiens, nous sommes désordonnés.
Même s'il faut la dire, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est que si on dit hop, hop, que face à face, ils ne peuvent pas. Qu'ils essayent d'arrêter ça. C'est le message que moi je lance au monde arabe. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent de nous tuer. Parce que nous, on se disait que quand on va venir à l'Europe, on aura les adversaires, nous adversaires seront les blancs. Bon, c'est là que le blanc n'est même pas notre adversaire. L'adversaire que nous avons même, c'est l'homme arabe. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est sûr que l'Europe que tu vois ici, non? Le blanc donne à tout le monde. Le blanc donne à tout le monde. Le blanc ne fait pas de distinction. Si tu es capable, il te donne. Le blanc, sur le blanc, c'est la compétence. Celui qui peut prendre. Oui. On n'est pas là pour dire. Il y a les enfants ici, européens, qui sont plus pauvres que les Africains parce qu'ils ne veulent rien faire. Mais le blanc peut donner à l'Africain qui fait. Au travail. Tu comprends un peu, non? C'est la seule chose que moi je peux dire aujourd'hui de bien sur le blanc. Le blanc, c'est ce qu'on appelle sans distinction. Oui. Et que nous aussi, on essaie de prendre cet exemple-là pour essayer un peu de faire ce qu'on peut faire pour améliorer nos vies. C'est comme ça. Il y a trop de potentiel en Afrique. Si on était unis, nord, sud, est, ouest, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun continent qui peut valoriser l'Afrique. Je ne vois aucun continent. Moi, je dis toujours une formule qui est ceci. Le blanc, tu vois, oui. C'est un idiot intelligent. Comment ça, un idiot intelligent? Comment ça, un idiot? Le blanc, c'est un idiot intelligent. Donc, il quitte le stade de l'idiotie, il va vers l'intelligence. Tu le vois un peu, non? Oui. Mais l'Africain, lui, c'est un intelligent idiot. Donc l'Africain quitte du stade d'intelligent pour aller vers l'idiotie. Okay. Donc il fait le contraire. Je ne sais pas pourquoi nous avons tant de barrières, alors que tout est simple. Tout est simple. Mais nous-mêmes, en fait, ce n'est pas le sujet, man. Non, ce que tu dis est intéressant, c'est assez intéressant parce que ça permet de comprendre aussi ce qui se passe. Mais j'ai une autre question que je vais te poser, c'est de savoir, déjà, avant que je ne te pose la dernière question, est-ce que tu crois que si jamais tu étais au Cameroun, est-ce que tu pourrais encore reprendre la route? Si jamais tu devais recommencer, est-ce que tu recommenceras par la route? Bon, en fait, s'il faut répondre clairement, je te dirais oui. Parce que jusqu'à peu le contrôle aujourd'hui, en dehors des petits travaux que je vois là-bas, rien n'a changé. Le système est toujours pareil. Tu vois? Le Cameroun, c'est un pays qui a tout, mais le Cameroun, c'est un pays. Comme je parlais tantôt des Blancs, des Arabes. Le Cameroun, c'est un pays un peu où le tribalisme est normal ne devait pas avoir sa place, mais ça a sa place. Parce que le Bambileke ne peut pas être Yaoundé. Le Yaoundé ne peut pas être Bambileke. Le Toulon ne peut pas être Mbo. Le Mbo ne peut pas être Douala. Le Yamassien ne peut pas être Aoussa. La Aoussa ne peut pas être Yamassien. Tu vois, non? Ouais. Que chacun reste comme Dieu l'a créé. Tu comprends pas, non? Oui. Chacun a sa culture. Ça ne peut pas se respecter, non? Ça ne peut pas vivre dans la vérité, non? Qu'on laisse tomber. Qu'on laisse tomber tout ça. Parce qu'il ne faut pas pourquoi on se fait la guerre. Dans les bêtises, on discute quoi? Tout ça, c'est toujours pour que un grand tiers, un grand business, un grand bandit en haut plan, il mange tout. Place. Voilà. Et le don, quoi, quand tu vas en bas, il n'y a rien. Mais les enfants meurent dans les ventres des filles. Au cas où maintenant, on interdit les filles d'accoucher les enfants. L'autre est mort devant la Tintini. Donc, tu vois, c'est autant de choses. Le pays que tu vois, on appelle le Cameroun, là, il y a un pays en Afrique. C'est le potentiel du Cameroun. Le Camerounais, le plus dernier Camerounais qu'on ait parlé français, qu'on ait écrit.
Moi, j'ai vu la voiture, quand la police vous prenait, il fallait remplir les CV. Il y a des gens qui sont incapables d'écrire leur nom. C'est pas nationalité. Ils sont incapables. Oui, là, je suis totalement d'accord avec toi parce que même ici, par exemple, il y a des gens qu'on a soutenus comme ça quand je faisais un certain travail là. On les aidait parfois dans les cours d'intégration. Il y a beaucoup qui ne savaient même pas écrire leur nom. Même les lettres, qui ne connaissaient pas écrire les lettres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi là. Mais le Cameroun, c'est différent. Il écrit au moins son nom. C'est pas pour discréditer quiconque, mais c'est pour te donner à peu près un aperçu du petit décalage que nous avons par rapport à d'autres. Tu comprends un peu, non? Et ça, c'est une valeur. Mais si aujourd'hui, bon, je vois que, bon, il y a encore les problèmes de religion, il y a encore les problèmes de ceci, cela. Il y a des gens qui sont encore là, qui croient que, bon, ils vont s'éterniser, ils sont éternels et tout et tout. Il y a autant de choses qui minent un peu le débat politique au Cameroun. C'est lamentable de voir à quel point, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, tout s'est dégradé. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a construit au Cameroun, c'est nous-mêmes. Je dis aux Camerounais, la vérité du Cameroun ne va pas venir d'un politicien, ne va pas venir des agrégations, ça va venir par la rue et par les bandits. Les bandits qui vont sauver le Cameroun. Comment ça, les bandits? Parce que le bandit est la seule personne qui respecte encore la vérité. Pardon, explique-moi un peu ça, c'est compliqué là. Ça, c'est compliqué pour moi. Non, c'est pas compliqué, c'est simple. Le bandit est la seule personne qui a la meilleure justice. Je te parle du vrai bandit, pas les Yamayaba bandits. Le vrai bandit là, c'est qui? Il faut expliquer un peu les bandits comme, par exemple, les hommes d'État qu'on a qui volent les milliards, ou bien les bandits comme ceux-là qui sont parfois cachés et qui taillent les gens, comme on dit parfois dans les quartiers. Quand je dis au bandit, ça veut dire, il peut dire l'homme qui a la capacité de prendre un job et de le partir dans le bon sens. C'est parti un peu. Oui. Ça peut être un homme super agrégé, ça peut être un minable, ça peut être même un dernier soldat, ça peut être même un gars, ça peut être même un fumeur de banga. Tu comprends un peu, non? Le plus important, c'est quoi? Le plus important, ce qui manque aujourd'hui, non, c'est pas seulement au Cameroun, hein, dans le monde. Les gens n'ont plus pitié des gens. La pitié est finie. Tu comprends, non? Le Camerounais qui aura pitié du Cameroun, ce leader-là, non? Sera celui que nous tous on espère avoir. Mais la façon que tu parles, c'est comme si tu ne croyais pas, tu ne crois tout simplement pas aux politiciens. Où est-ce que je me trompe? Ah, ce sont des businessmen. Ok, je vois. Hein? Je vois, je comprends ton point de vue. Les businessmen, ils n'ont pas pitié, man. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Ok. Je lis vite le point de vue de quelqu'un. Je lis vite quelque chose que quelqu'un qui nous suit a dit. Et après, on continue. Tu parlais des politiciens, je ne vais pas oublier. Mon expérience au Maroc m'a permis de comprendre que l'islam et le christianisme sont deux armes de destruction massive. Les plus silencieux qui divisent, affaiblissent et détruisent l'Afrique et l'humanité. Cheikh Anta Diop disait, faites attention à ce que nos enfants ne soient aliénés. Donc, c'est quelqu'un qui nous dit ça, c'est Tiako qui a fait la route par le Maroc. Alors, tu disais que les politiciens, toi, tu ne les fais pas confiance parce que ce sont des malhonnêtes, ce sont des escrocs. Mais qu'est-ce que tu penses alors de la politique actuelle du Cameroun? Il y a quand même des acteurs politiques qui aujourd'hui quand même apparaissent comme étant ceux-là qui peuvent aider le Cameroun demain. Ou bien ce sont des menteurs aussi, selon toi. Dis d'abord à Tiago que la première forme de colonisation, hein, commence quand tu acceptes l'amitié. Parce que l'amitié, c'est quoi? C'est déjà une forme de dictature. Quelqu'un va vouloir t'imposer ses idées à lui. Tu vois?
Et quand tu vas vouloir, ne serait-ce que donner ton point de vue, il te dira que mon ami, c'est ce que moi j'ai dit qui est vrai. Mais personne sur terre dans la science infuse. Même moi-même qui parle là. Tu comprends, non? Il n'est pas encore connu comme il faut connaître. Non, personne ne connaît. Donc, personne ne connaît quand tout. il dit là que les religions sont ceci, cela. Si lui ne croit pas en ça, d'autres tuent au nom de ces religions. D'autres croient en ça. Tu comprends pas, non? Tu penses garde. Il ne faut pas qu'il entre dans ce chemin de naïveté. Parce qu'il est naïf. Hein? Il va se retrouver dans un endroit où il n'aura que ses yeux pour pleurer. Tu comprends un peu, non? Oui. Il sachera une chose, c'est que comme grand-mère lui a enseigné, comme maman lui a enseigné, c'est ce qu'il est. Tu vois? Tu peux vivre avec tout le monde, mais n'oublie jamais ce que tu es. Ok, ok. Bon message, très bon message. Alors, je vais faire un peu un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, ce soir, on est avec un Camerounais qui a pris la route. Il est passé de Douala, il a travaillé à Dokoti comme taximan. Il a été mécanicien, il a pris au Cameroun. Voilà, il est passé par Simen Kamil. Voilà, par Bonabé. Il a fait beaucoup de choses au Cameroun. Il a donc décidé de prendre la route. Et voilà, il s'est retrouvé en route pour l'Europe. Il est passé par beaucoup de pays. La plupart des pays étaient des pays maghrébins, les pays arabes, comme on dit parfois chez nous, vulgairement. Alors, il est passé par là, il a découvert beaucoup de choses. Il nous a raconté l'histoire de beaucoup de personnes qui sont mortes en route dans le Sahel. Ça veut dire que ces personnes sont mortes de soif. Et c'est une route assez pénible parce qu'il n'est pas quitté de là seul. Et étant quitté du Cameroun, il a décidé de soutenir un jeune petit du quartier avec qui il voulait bien découvrir l'Europe et avoir un futur différent. Et le jeune homme a malheureusement rendu l'âme quand ils ont traversé au niveau de la Méditerranée. Il est mort noyé là-bas. Donc, on parle avec lui ce soir. Voilà. Donc, on parle avec lui ce soir pour que les Camerounais que vous êtes comprennent un peu ce que c'est que vraiment le fait de prendre la route. Il nous a raconté dans cet entretien que pendant la traversée, il y a des femmes qui sont violées, agressées. Il y a des hommes qui sont tués, violentés, agressés, juste parce que il faut absolument que les gens rentrent en possession de leur argent. Donc, ils ne sont pas seulement victimes de ce que ces Arabes-là font vis-à-vis d'eux. Ils ne sont pas seulement victimes de ce que les polices frontalières font contre eux. Ils sont aussi victimes de ce que certains Camerounais, comme celui dont il a cité le nom, qui s'appelle Rastaman, c'est le seul nom que j'ai entendu, que j'ai retenu, font vis-à-vis des Camerounais. Donc il y a des violations des Camerounais sur des Camerounais. Donc voilà ce qui a été dit jusqu'ici. Et vraiment, je salue tous ceux qui viennent d'arriver. Prenez le temps de vous asseoir, la discussion continue, même si on va déjà lentement vers la fin de cet entretien avec notre ami. Et je crois que parmi nous aussi, il y a beaucoup de personnes comme Eric, quand même, qui est du côté du Maroc, qui a confirmé, je crois, à 100% ce que tu as dit jusqu'ici. Et je crois que c'est important aussi que les Camerounais apprennent à comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont voyagé, qui sont arrivés en Europe et qui disent donc maintenant à leurs frères du Cameroun, la route ne vaut pas la peine, restez chez vous, concentrez-vous à bâtir le Cameroun et voyez un peu. Donc, je te redonne la parole. On parlait tout à l'heure des politiciens camerounais et tu disais que bon, voilà, qu'il y a beaucoup qui sont des menteurs. Mais est-ce que les jeunes Camerounais qui sont au pays, comment est-ce qu'ils vont faire eux, qui ne peuvent pas venir, eux à qui tu demandes de ne pas venir? Est-ce qu'il faut qu'ils se concentrent derrière un politicien comme peut-être Maurice Kamto, ou bien derrière un politicien comme Cabral Libi, ou derrière, je ne sais pas, mais puisqu'aujourd'hui la politique apparaît comme étant la seule chose qui peut aider les Camerounais. Qu'est-ce que toi tu penses clairement là-dessus? Bon, pour le moment, quand même, ces candidats sont déjà affichés, déclarés, on les connaît tous. Les Cabral, les Maurice, tu vois, c'est clair que le paysage politique camerounais ne peut que se faire avec eux. On ne peut pas les exclure parce que, bon, ils ont des projets, ils ont ceci, ils ont cela. C'est clair qu'il faut donner la chance à chacun de pouvoir sortir le Cameroun du gouffre dans lequel nous sommes. Tu comprends pas, non? Oui. Parce qu'il est inadmissible d'abord, il faut repenser le Cameroun. Le Cameroun, normalement, il faut casser tout le Cameroun. Il faut casser tout le Cameroun. Tout et reconstruire. Tout ça, c'est la poubelle. Il casser tout. Première des choses, on fait
selon mon checké à moi. Tu as vu les villages là, non? Oui. C'est dans les villages qu'on met les sociétés de transformation agroalimentaire. Parce qu'on produit sur place, on transforme sur place. Tu vois un peu là? On produit sur place, on transforme sur place. Au fur et à mesure qu'on avance, parce que les usines d'agroalimentaire et tout ce qui va, tout ce que tu dois commencer par les frontières. Et les frontières ne doivent pas seulement être agricoles. Hein? Les frontières doivent être militaires aussi. Ça veut dire que il faut au moins 50% des bases, des vraies bases militaires camerounaises doivent être mises sur toutes les frontières, toutes les frontières du triangle national. Tu vois un peu, non? Tous ceux qui, les enfants qui sont là, là-bas, dehors, là, tous ceux qui fument le banga, là, on les récupère tous les fumeurs de banga, là, ceux qui ne veulent rien faire, là, on les met dans l'armée, d'abord, tiens, non? On les met dans l'armée, Mais est-ce que si on les met dans l'armée, est-ce que si on met les gens comme ça dans l'armée, on n'est pas en train de reproduire ce que le gouvernement actuel fait, par exemple? On ne reproduit rien. On ne reproduit rien. En quoi ce sera différent? Ça sera différent parce qu'ils vont apprendre des métiers là-bas. Parce que c'est l'armée qui va construire le Cameroun avec les populations. Qui ne pas les casser, qui va les construire. On va appeler les Chinois. On va appeler les Indiens, on va appeler les Turcs. Nous n'avons pas les ingénieurs. Chacun va venir de sa capacité. Et qu'il faut que chacun dise ce qu'il est capable de faire. Si tu es manœuvre, tu lèves les bras, tu manœuvres, on te donne ta position. Si tu es ingénieur, tu lèves les bras, tu es ingénieur, on te donne ta position. Tu comprends bien, non? Si tu es architecte, tu lèves les bras, on te donne ton truc. On commence à tracer le Cameroun. De fond en comble. Donc, ce que tu vois aujourd'hui là, les doigts là que tu vois là, doigts Yaoundé, toutes ces grandes villes là, ça va être des buildings. Donc, à l'échelle, je dirais que internationale, c'est réservé aux touristes. Parce qu'un touriste peut te payer la chambre une nuit à 50 000. Tu vois, non? Peut te payer une. Donc, ça va devenir un business d'État. Et cet argent-là, c'est les dividendes qui doivent entrer dans les caisses du gouvernement. Mais actuellement, quand tu vois, est-ce que le Cameroun peut espérer avoir ce que tu dis là? Avec par exemple Paul Biya qui est là il a dit jusqu'à l'horizon 2035. Est-ce que tu crois que c'est possible? Ce n'est pas. Paul Biya, c'est fini. C'est un grand-père. Paul Biya, c'est un grand-père. C'est pas Paul Biya qui va construire le Cameroun, c'est nous. C'est nous. Moi-même, je suis bloqué ça de l'eau parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, man. Si le Cameroun était là, c'est comme on est au pays depuis. On va se battre affronter tout ça. Parce qu'il ne peut pas quitter là maintenant avec tout ce qui est souffrant. Je vis au pays. Je vis au pays là maintenant. Tu vois, non? Pour revenir va être compliqué. C'est très compliqué. Tu vois? Moi, je ne choque pas le vieux. C'est un vieux, c'est un patriarche, donc il a le respect. Parce qu'il n'a pas à son niveau. Tu vois pas, non? Il n'a pas à son niveau. Nous, le Camerounais, nous sommes ses enfants. On lui dit merci. Mais qu'il parte. Il doit l'avoir excusé. Tu vois, là, il doit avoir le 16 ans d'abord. Avec son temps, mine de rien, est quand même passé. Ouais. Il y a la jeunesse, man. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter de pleurer. C'est clair, il faut passer à l'action. Il faut que les jeunes passent à l'acte. On doit passer à l'acte. C'est nous-mêmes qui devons construire le Cameroun. Ça veut dire que même si on démarche, chaque Cameroun de donner c'est ça. On casse les pierres nous-mêmes, on casse, on fait les gradés nous-mêmes. Oui. On tisse les pas, on construit nos maisons. Ok. Il y a aujourd'hui, j'ai lu un article là de Zeit, c'est un journal allemand. Et dans le journal, ils avaient mis la une que le président Paul Biya, je cite, c'était écrit en allemand, donc je traduis juste, il disait que Paul Biya a démissionné et qu'il félicitait Maurice Kamto en lui remettant les clés de la présidence du Cameroun. Bon, c'est une erreur peut-être parce que ce n'est pas avéré. Paul Biya, vous voyez tout à l'heure, ça fait quelques minutes là, il a envoyé ses félicitations à un nouveau président qui venait d'être élu. Maintenant, si jamais une nouvelle comme celle était vraie, que Paul Biya décide d'abandonner le pouvoir, est-ce qu'on va espérer que toi tu rentres au pays? Ou pour reconstruire comme tu dis là, est-ce que c'est possible de compter sur des gens comme toi pour aller reconstruire le Cameroun? D'abord, je ne suis pas sorti au pays parce que j'ai un problème avec Paul Biya d'abord.
Je suis sorti au pays parce que le SMIC au Cameroun est très minable. C'est 32 000, c'est 32 000, 32 000. Tu vois, je suis sorti de ce pays-là pour l'argent. Tu comprends un peu, non? C'est pourquoi aujourd'hui, tout le pouvoir, c'est là une bonne chose pour les générations futures, parce qu'on a besoin d'autres idées. On a besoin d'autres choses. On a besoin de gens qui peuvent faire. Tu comprends, non? Oui. Parce que Paul Biya a passé tout son temps à faire confiance, à déléguer les gens, à déléguer. Il délègue celui qui va faire, il vole sa part. Il délègue l'autre qui va faire, il vole sa part. Il délègue. Après, finalement, tout le monde a dit que, mais, comment c'est pas qu'il le fait de déléguer? C'est comme si, bon, c'est lui le grand chef bandit. Hein? Parce que tout le monde qui vole là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Tu vois un peu, non? Oui. Et bon, lui aussi, comme il est toujours silencieux, le silence n'a pas joué à sa faveur. Tu vois? Ça n'a pas joué à sa faveur parce que quand les gens commencent à tomber, tel est en prison, tel est ceci, tel est cela, c'est vague. Oui. Il y a Thiago qui revient et qui poste un message assez intéressant qui dit voilà, que tu as beaux arts, mais il y a certaines choses que tu n'as pas compris et que lui ou elle est en route, est encore au Maroc et s'apprête à rentrer au Cameroun. Mais lui, il a encore au Maroc, le c'est en Europe. Tu vois, je l'ai dit tantôt, moi je ne suis pas pour faire la comédie. Lui, il a encore au Maroc, lui peut rentrer, il a encore zéro. Moi, je suis en Europe, je suis là, il y a l'euro. Tu vois, donc je ne peux pas rentrer là maintenant comme je suis venu là. Je dois d'abord remplir mon sac. Les billets, de l'euro avant de rentrer, si possible le dollar. Tu comprends un peu, non? Ok. Oui, lui, il est encore au niveau du dirham. Le dirham, c'est le dirham, man. Le dirham, c'est rien. Parce que là, ils sont nombreux aussi, qui veulent aussi l'euro. De ce pays-là. Du Maroc, des Marocains sont là, ils veulent l'euro. Voilà, comme nous aussi. Donc, rentrer maintenant, c'est une erreur. Tu vois un peu, non? Mais si j'ai mon carreau, je vais rentrer au pays. Je vais rentrer au pays. Je rentre au pays. C'est pas quelqu'un qui va me dire que rentre au pays, Mon frère, c'est mon pays. Je suis camerounais comme tout le monde, man. Ouais. Donc, lui, là, qui est au Maroc, là, moi, je lui souhaite bonne chance. S'il peut entrer, c'est trop free. Tu vois, non? S'il peut Jumben, c'est trop free. Parce qu'il lui-même, il est comment pour entrer. Mais s'il commence avec les langages des Essingans, comme il parle là, il faut dans les petits systèmes, ça, c'est son problème, man. Donc, on ne gère plus les derrière. Tu comprends pas, non? C'est l'ancien temps. C'est l'ancien temps, frère. Où on fait, où on ne fait pas. C'est tout. C'est comme ça. Ok. AMG, merci encore. Merci pour cette discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui. Je suppose, toi, tu imagines qu'on ne peut pas prendre en quelques minutes tout ce qui s'est passé. Mais je suis extrêmement content qu'on ait déjà on ait déjà brisé la glace et beaucoup de personnes nous ont suivis et savent quand même que voilà la route, qui voit ce qui s'est passé et c'est vraiment bien. Je suis extrêmement content. Donc les prochaines fois, on aura le temps de discuter certainement sur la même question. On va aller peut-être plus loin pour développer encore plus. Donc vraiment merci encore d'avoir répondu. Oui, je vais lire le dernier message. Bonsoir mes frères, je suis votre direct. Ce monsieur qui parle est mon ami de Mbengue City. Il s'appelle, voilà, passe-lui mon bonsoir. Tout ce qu'il dit par rapport à la route est vrai. Je suis au Maroc. Voilà, donc c'est quelqu'un qui confirme encore tes dit. Vraiment merci. Dis-moi son nom. Son nom c'est Karinia. Karania. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Ouais. Donc certainement on aura le temps de revenir sur ce genre de sujet là plus tard. Merci encore, ou bien notre sujet. Merci encore d'avoir pu échanger avec nous par rapport à ça. C'est un plaisir vraiment de t'avoir eu. Et ce n'est pas la dernière fois. Donc je rappelle qu'on reviendra encore sur le sujet là une autre fois. Peut-être sur un autre aspect. Comme ça pour qu'on échange et que tu puisses vraiment encore mieux t'exprimer sur la question. Ce soir, il n'y a pas eu beaucoup d'invités parce que il y a environ 4 chaînes qui sont en direct ce soir. Il y a Médiatique qui était en direct. Il y a beaucoup d'autres internet, d'autres personnes qui étaient en ligne là. C'est pour ça qu'il y avait les gens qui sont partis un peu de partout. Donc je crois que les prochaines fois, on va faire une annonce, on va faire une affiche, les gens vont venir se mobiliser comme d'habitude. On aura quand même massivement des personnes qui vont suivre. Et pour tous ceux qui sont sur cette page, la vidéo que vous venez d'avoir aujourd'hui va être envoyée du côté de YouTube comme d'habitude. Donc ceux qui sont au Cameroun, qui suivent nos vidéos sur YouTube,
Vous aurez la vidéo dès demain sur YouTube, vous la suivrez comme d'habitude. Donc, allez sur la page YouTube. C'est le même nom que la page Facebook TV Online TV. Vous vous abonnez, vous aurez la vidéo quand vous voulez. Donc, mon frère, voilà, je te laisse le micro. Tu peux dire un mot de revoir à tous ceux qui nous suivent là et à ceux qui te connaissent du Cameroun. Et voilà, donc, on t'écoute patiemment. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Tu parles comme le président. Non, mais ça, c'est la rhétorique normale. Ouais, c'est ça, c'est la rhétorique, bien sûr. Non, bien sûr, vas-y. Tu vois, non? Ça, c'est le Cameroun même. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que God vous blesse. Et ne soyez pas le genre de personnes qu'on amène à gauche, on amène à droite. La vie aujourd'hui, c'est le principe. Si tu n'as pas les principes, tu es un cadavre. Vous comprenez un peu, non? Soyez vous-même. Et ne rêvez pas que c'est quelqu'un d'autre qui va venir construire le Cameroun. Vous mentez. Oui. Vous mentez sauvagement. C'est nous-mêmes. Mais le problème du monde, pas seulement du Cameroun, du monde entier, c'est qu'il y a une catégorie d'élite, soi-disant les super technocrates, qui ont toujours tendance à chier sur le bas peuple, à ne pas considérer les idées qui viennent d'en bas, tu vois, à ne pas valoriser la misère, parce que en Europe, c'est dans la misère que le blanc puise la force d'innover, la force de développer, parce qu'il va toujours vers ces gens-là qui n'ont rien dans la tête, là, qui ne sont rien, pour essayer de prendre certaines idées et de les concrétiser. Que nos gouvernements, que nos dirigeants apprennent qu'il est possible de bâtir un Cameroun pour tous et avec tous. Super. Ce n'est pas la magie. Super. Si d'autres l'ont fait, nous sommes pelés, on peut le faire. Quand je vois aujourd'hui les pays comme les Cambodges qui étaient rien, hein? Les pays comme même le Congo aussi, pas le Congo RDC, Congo Brazza est plus propre que le Cameroun. Les gars, les pays comme les Gabon, les Guinée équatoriale, tous ces pays-là, tous ces pays, même le Tchad, est plus propre que chez nous. On a besoin, la première chose que le Cameroun a besoin, parmi tout, c'est d'abord les logements. Il n'y a pas de logement au Cameroun. Quand tu es à ta maison, quand tu es chez toi, même si tu n'as pas mangé, tu dors chez toi. Tu comprends un peu, non? C'est que tu n'as pas mangé, demain tu vas manger. On dort où? On vit où? On est là toujours, on s'entasse. Si le Cameroun était tracé, construit, c'est que toute la population que tu vois à Douala, là, non? C'est rien. Si c'est urbanisé, non? En un éclair, on te dit qu'il y a les gens qui ne peuvent pas savoir, c'est que c'est l'anarchie. C'est construit de manière bizarre. Bizarre. Ensuite, il va venir l'éducation et la sécurité. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. On est plus dans la sécurité, tu vois, que la santé, que l'éducation, que le logement. Parce qu'il faut quand même protéger les frontières. Parce que si on ne protège pas, nous sommes dans une ère terrible. Les frontières sont les passoires. Tu ne sais pas qui vient chez toi. Et quand il ne vient pas avec les bonnes intentions. Il vient te mettre KO. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, mon frère, je vous remercie. Non, c'est moi qui te remercie. Merci encore d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Je remercie tous ceux qui sont là. Okay. Donc, ça fait plaisir d'avoir échangé avec toi. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Tous ceux qui sont là, merci d'avoir suivi. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, on se voit pour la prochaine fois. Pour, toujours par rapport à notre sujet lié au Cameroun. Donc, bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Merci à toi. Ciao. Ciao.